Bonjour à toutes et à tous, de retour ici à Deauville pour les 28e rencontres de l'AMRAE pour cette deuxième journée où j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de News Assurance Pro Brigitte Boucou. Bonjour Brigitte Boucou. Bonjour, Vous êtes la présidente de l'AMRAE, un effectivement. peu vous qui chapeautez tout ici aujourd'hui. J'ai une première question Brigitte. Le contexte dans lequel évoluent les risk managers cette année est un peu complexe, un contexte tarifaire difficile. Comment se placent les risk managers dans ce contexte? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent au charbon finalement, qu'ils travaillent un peu plus? Effectivement, tous étaient surpris par une forme de brutalité du retournement du marché. Ouais. Alors, c'était annoncé moult fois, mais ça a été effectif en 2019. Et c'est vrai que les risk managers étaient préparés. On les avait préparés avec des fiches, des boîtes à outils. Ils s'y attendaient, mais ils ont quand même été surpris par certaines positions très j'allais dire extrême, le mot est trop fort, mais des positions très fortes, très affirmées, des assureurs qui ont arrêté des souscriptions, qui ont refusé des garanties, qui ont réduit leurs capacités. Ce qui veut dire que dans certains grands corporates qui ont besoin de beaucoup de capacités, ça a été un petit peu plus difficile pour boucler les programmes internationaux. Voilà, alors les partenariats avec les assureurs sont effectifs. Les gens sont intelligents, on sait que ça s'inscrit dans la durée, donc d'une certaine façon, il y a eu aussi des alertes pour nous dire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent va changer. Et donc maintenant, il faut préparer les renouvellements 2021 et 2022 dans des conditions différentes. Et c'est pour ça que les risk managers vont aller au charbon pour essayer de revoir un petit peu l'équilibre de leur programme, rétention, franchise, auto-assurance, surtout auto-assurance à travers les captives, et pour peut-être définir les choses qui sont vraiment indispensables à transférer au marché, et puis voir comment ils peuvent optimiser par rapport au bilan de leur groupe les autres sujets. Mais d'une manière générale, avec un regard stratégique, moi je pense qu'on peut sortir d'une forme d'affrontement et repartir sur un cercle vertueux avec plus de risk management quantitatif. Il faut absolument investir dans la prévention des captives en espérant que les assureurs ne seront pas juste drivés par une stratégie exclusivement financière et qu'ils accepteront une forme de volatilité un peu plus forte, puisque quand on va entrer dans les risques émergents, il y a beaucoup de sujets qu'on ne maîtrise pas encore. Est-ce que cette situation ne remet pas finalement le risk manager un peu plus au centre de l'entreprise? Et pour le coup, certaines grandes entreprises découvrent qu'elles ont un risk manager qui fait le travail. Est-ce que ça les remonte un peu dans la hiérarchie des sociétés? En tout Je cas, pense que ça met en oui, avant leur travail. ça met en avant leur travail parce que dans certaines cartographies des risques aujourd'hui, dans des grands corporates, vous pouvez être amené à montrer des scénarios qui ne sont pas couverts ou qui sont moins bien Ouais. couverts que ce qu'ils étaient préalablement. Alors on fait attention à garder ce niveau de couverture, mais c'est ce que j'appelle un petit peu la fracture assurantielle des grands groupes. Et je pense que dans ce cadre-là, il y a une famille de scénarios qui est les grands risques sont moins bien assurés que ce qu'ils ne l'étaient au préalable, en particulier dans le cyber, en particulier dans des garanties compliquées sur la continuité d'activité. Et donc, de ce fait-là, ce petit wake-up call, ce clignotant rouge, quand le directeur financier voit ça, et sa responsabilité par rapport au comité d'audit, au conseil d'administration, ça ouvre des portes non seulement au rôle de risk manager, mais aussi à la mise en place de budget pour être sûr de refaire baisser un petit peu le risque résiduel dans les compagnies. Donc oui, je pense que c'est quelque part un challenge important de communication vers les dirigeants, de leur bien expliquer qu'est-ce que c'est que la protection financière d'un bilan et la place du transfert dans ce bilan-là, enfin dans cet exercice-là, excusez-moi. Et donc, je pense que les risk managers reprennent une visibilité financière qu'on avait un peu oubliée, puisque il était sous-entendu, il était acquis par tout le monde, y compris par les analystes, les agences de notation, que les grands risques catastrophiques étaient assurés. Donc on n'en parlait jamais. Et là, de plus en plus, que ce soit les problèmes de conformité, que ce soit les problèmes de réputation, que ce soit les problèmes de data, que ce soit les problèmes d'attaque cyber, que ce soit les problèmes de réchauffement climatique, le monde des investisseurs, des agences de notation, des conseils d'administration est en train de se rendre compte que ce postulat, que bon, on ne parle pas d'assurance parce que de toute façon elle est en place
est en train de changer. Très bien. On est toujours dans un marché de concentration chez les acteurs. On a vu l'année dernière avec XL par exemple. Ça se concentre aussi du côté des courtiers avec certaines grosses opérations qui peuvent encore se faire à l'heure où je parle. Vous, en tant que présidente de l'AMRAE, comment est-ce que les risk managers anticipent ces rapprochements, ces regroupements, ce resserrement avec des acteurs finalement qui disparaissent? Comment vous anticipez ça? Alors, ça me permet de revenir un petit peu sur mon point, dans la mesure où ce que j'ai décrit par rapport aux assurances et aux risques et les conseils d'administration, etc., les agences de notation, est finalement un peu orienté grande entreprise et que l'équation n'est pas tout à fait la même dans toutes les tailles d'entreprise et qu'on voit bien que les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes si on est une petite entreprise, une ETI, une mid-cap ou une société du CAC 40. Voilà. Mais bon, je tiens à être à la pointe et je pense que les modifications du marché viennent des grandes entreprises qui entraînent dans leur sillage des standards, tout un tas de normes et qui font que toute leur supply chain, toute la chaîne de valeur monte en compréhension sur le risque et l'assurance. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, je pense que le quotidien d'un risk manager dans un grand groupe versus le quotidien d'un risk manager dans une société plus petite n'est pas le même et qu'aujourd'hui, les courtiers n'ont pas tout à fait le même rôle en fonction des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Et donc, il y a une multitude de modèles de courtage, des petits, des grands, des moyens. Et cette diversité est essentielle pour le tissu économique parce qu'elle permet justement, elle permet ce maillage, elle permet à ce que des fonctions nouvelles, des dirigeants ne se retrouvent pas seuls face à cette question du risque qui est un petit peu effrayante, ne serait-ce que pour placer l'assurance, mais aussi pour les conseils, voire même un partage d'informations, voire de la gestion de crise. Donc, je voudrais rendre hommage au rôle du courtage, qui pour moi, dans ce monde d'aujourd'hui, est particulièrement important et doit aussi accompagner ce mouvement. Alors, pour l'accompagner, il y a de multiples stratégies qu'on peut mener. Donc, vous avez des tas de nouveaux courtiers qui se développent sur des sujets pointus, des niches, etc. Et c'est très, très bien parce qu'il faut avoir une expertise profonde de certains sujets, que ce soit l'aviation, que ce soit la construction, que ce soit la santé. Donc, et puis, il faut, comment dire, mailler les territoires aussi. Voilà. Quand on revient sur les grands corporates, les grands courtiers, et qu'on pense, enfin, qu'on est toujours dans une logique d'entreprise globale, qui mène une stratégie globale dans le monde entier, qui cherche à mettre en place des programmes d'assurance globaux dans le monde entier, il est sûr que on doit s'appuyer sur des réseaux, on doit s'appuyer sur des équipes qui sont techniquement très puissantes, on doit s'appuyer sur des gouvernances de courtage qui sont un peu le miroir des gouvernances des grandes entreprises. Et de ce fait-là, d'un point de vue strictement stratégique, il est intéressant que les courtiers se reconcentrent, fassent les mêmes mouvements stratégiques que l'ont fait les grands assureurs, parce que c'est ce qui leur donnera la capacité d'investir, c'est ce qui leur donnera la capacité de se transformer pour répondre aux nouveaux besoins des grandes entreprises. Et donc, dans ce cadre-là, si vous parlez d'une opération après Marsh GLT, si vous parlez de E.ON et Willis, c'est moi qui le dis. Willis, voilà, pourquoi pas, ça fait du sens. Le monde industriel, le monde des assurances grossit, ça fait du sens. Alors, d'un point de vue stratégique, il faut reconnaître que, quel que soit le sujet, il y a toujours après une certaine période de turbulence, parce qu'il faut que chacun retrouve sa place, il faut que les cultures s'adaptent. Il y a peut-être une culture qui va émerger, une culture dominante ou une nouvelle culture qui va émerger. Et ces choses-là sont toujours un peu délicates. Et comme c'est de la matière humaine, ça prend du temps. Mais moi, personnellement, quand on se place sur un plan stratégique, je pense qu'on a besoin pour faire face à des enjeux globaux, d'opérateurs globaux. Et je ne vois pas d'un mauvais œil des rassemblements.
je comprends que ça peut poser des soucis pour des personnes. Bon, voilà, il faut que ce soit géré le mieux possible, mais c'est toujours subjectif et c'est des vies qui changent. Et donc, il y a toujours des tas de choses qu'on ne peut pas résumer dans une équation stratégique. Très bien, merci Brigitte Boucaud, bonne Amraé à vous. Voilà. Et moi je vous donne rendez-vous sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos tout au long de cette journée.